Esplanade de la chefferie traditionnelle du village Mankwa. Le son des griots retentit des tambours et tam-tams dans un rythme bien cadencé d'une des danses traditionnelles du peuple Mbo de l'arrondissement de Melon département du Mungo appelé Longono. Parés des chapeaux rouges et noirs, assortis des coris et des plumes de l'aigle, signe de royauté et de la notabilité, les chefs traditionnels convergent vers le lieu sacré du village Mankwa pour demander la protection des ancêtres afin de passer les fêtes de fin d'année sans incident. Nous prions, n'est-ce pas, nos ancêtres qui ont bien voulu que nous nous retrouvons dans la forêt sacrée, qu'ils viennent soutenir les enfants ici qui ont besoin de ce renfort-là pour pouvoir permettre que la paix puisse régner dans notre cas. Occasion également de passer en revue la situation des déplacés internes qui vivent sur les terres depuis le déclenchement de la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Certains déplacés qui sont entrés sur leur territoire, mais qui refusent de se faire recenser par les chefs concernés, conformément aux instructions que l'autorité administrative a données. Nous avons recommandé à ces chefs-là de saisir immédiatement l'autorité administrative pour avoir la conduite à tenir. Les projets de développement étaient également à l'ordre du jour. Séance tenante, les gardiens de la tradition ont élaboré une liste des projets prioritaires à soumettre au conseil régional du littoral, l'un d'eux étant un membre. On demande à chaque chef d'énumérer dans sa localité ce qui peut être prioritaire pour les années à venir, pour que la région puisse mettre ça dans son élaboration de plan de développement. Les réjouissances ont mis fin à cette cérémonie riche en couleurs et en sonorités. Lundi, jour de ville morte dans la ville de Bamenda, un incendie est déclaré dans l'une des boutiques tout autour du stade municipal. Les éléments du commissariat du 3e arrondissement, qui se trouve juste en face du lieu du sinistre, alertent par téléphone le propriétaire des lieux. Pour le moment, je ne peux pas vraiment prendre compte de ce que j'ai perdu parce que je viens d'arriver, on m'appelait, j'étais à la maison. Nous sommes un journée de boostant. On m'appelle, j'étais à la maison. Je suis arrivé, on a essayé avec des gens de firefighters. On a enlevé ce qu'on peut enlever. On a éteint le feu avec des voisins. Pour le moment, je ne peux pas vraiment dire ce que j'ai perdu. De bouche à oreille, les commerçants et autres voisins arrivent rapidement sur les lieux et de concert avec les sapeurs-pompiers s'activent pour l'extinction des flammes. Je dis à tous les commerçants qui sont ici à Stadium Market ou ici à Bamenda de faire tout et tout pour avoir les extincteurs. Parce qu'avec cet extincteur, ça permet que le début de feu, ils peuvent éteindre avant notre arrivée. Voilà par exemple le feu qui s'est passé tout à l'heure là. Ça a été maîtrisé avant qu'on ne venait acheminer avec les extincteurs. Alors, tous ceux qui sont aux environs, et vos extincteurs, ça va vous permettre, que s'il y a un début d'incendie, surtout les jours comme ça, et les marchés comme ça, pour commencer à éteindre avant qu'on arrive. Pour cet autre cas, le doigt accusateur est une fois de plus pointé sur la mauvaise installation électrique puisque les témoins évoquent la piste d'un court-circuit. Un tour à la paroisse de Ndibam. C'est à Fumban, dans le département du Noun. L'heure est au préparatif du synode général extraordinaire qui aura lieu à Yaoundé le 15 décembre prochain. En moins de 24 heures de cette grande assise religieuse, anciens d'église et pasteurs de la région synodale Noun Sud se sont donné rendez-vous ici pour discuter, échanger, trouver des idées, faire des recommandations pour sortir l'église évangélique du Cameroun de la crise. Nous soutenons la tenue du synode extraordinaire qui aura lieu le 15 à Yaoundé et qui de manière notable sera amené à faire tomber tous les mandats et à toiletter les tests de l'église, mettre sur pied un bureau de transition. Depuis le synode général électif qui a eu lieu du 20 au 23 avril 2017 à Ngaoundéré, l'on a constaté la fragilité de l'EEC et celle des communautés qui la constituent. À Fumban,
On appelle à la décentralisation de la consécration, à la mise sur pied d'un bureau de transition, à la légitimité et à la vérité pour l'intérêt général de tous. Nous nous sommes retrouvés avec tous les délégués du synode général et au synode régional et les délégués des districts également, pour qu'ensemble nous puissions faire un package en quelque sorte de ce que nous avons comme voie de sortie. Il était question à la paroisse de Ndimbam de mettre un point d'honneur sur la création des conditions d'apaisement et de réconciliation. Une nouvelle ère souffle dans la communauté baguéliste dans la région du Sud. Longtemps éloignée de la sphère de réflexion pour le développement, elle est désormais logée sur la même table que l'administration pour décider de leur avenir. Lors d'un atelier tenu du 9 au 10 décembre à Bipindi, la chefferie traditionnelle de 3e degré a été créée. Et un chef qui servira d'interface avec l'administration a été désigné. On ressort très satisfait. Et la principale, ou plutôt l'une des principales recommandations qu'on a retenues au terme de ces assises, c'est qu'il faudrait arriver à terme à la désignation des chefs de communauté baguélés qui vont servir d'interface entre l'administration et les autres autorités. La sécurisation du territoire et la création d'une chefferie traditionnelle arrivent à point nommé. Nous sommes très fiers de ce qui nous est arrivé aujourd'hui, qu'on est venu nous dire qu'il faut un chef baguéli et qu'on va aussi limiter le territoire réservé pour les baguélis, ce qui n'était pas de plus, ce qui n'existait pas. C'est une grande joie pour nous aujourd'hui. La désignation du chef ici dans l'arrondissement de Bipindi n'est pas anodine. Un plaidoyer pour la reconnaissance des territoires des baguélis, des Bipindi, et pour qu'ils puissent également avoir un chef qui peut porter le problème, porter le nom, porter en tout cas dans tous les cadres de leurs activités culturelles, traditionnelles. Les baguélis sont désormais une communauté ayant un territoire bien délimité. Désormais, les populations de Kolban n'auront plus à parcourir une très longue distance pour adorer le Seigneur. L'évêque, Monseigneur Christophe Zoua, vient de bénir la paroisse Saint-Marc de Kolban. La consécration a eu lieu ce week-end. Le sentiment, c'est celui d'un chef traditionnel heureux. Vous savez que dans notre vie, c'est Dieu avant tout. Donc, il nous protège, c'est lui qui garde le Cameroun, c'est lui qui garde notre chef de l'État. Donc Dieu est important, d'autant plus que Kolban est l'entrée du Sud. Les nombreux fidèles ont été appelés à mieux s'engager pour que cette paroisse se porte bien et de continuer à servir humblement le Seigneur. Mais des chrétiens qui, une fois baptisés, se réalisent de manière convenable en posant des actes par un témoignage franc. Voici une preuve qu'on est chrétien, comme dit Saint Jean, professer sa foi, prendre en soin les besoins de l'Église. Les habitants des villages Kolban, Melomemba, à Bangkok, Mesola, Messam ont désormais un endroit proche pour prier l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes fiers que nous sommes déjà là, nous avons déjà la fierté que nous avons déjà notre Église. Nous sommes fiers, très contents. Ce moment de prière et de méditation a été animé par les chorales portées par les fils et filles de la localité. Le tam-tam résonne. Les habitants de l'arrondissement de Yabassi dans le Nkam attendent l'arrivée du sous-préfet. Pour Patrice Adédia, sous-préfet de cette localité, c'est la première rencontre solennelle avec la population. C'est une tournée, une activité qui nous permet de faire une sorte de tour du propriétaire
à travers la visite des différents villages qui constituent notre unité administrative, de manière à ce que nous puissions d'abord découvrir ces différents villages, mais également nous présenter officiellement aux populations de ces villages comme nouvelle autorité de l'arrondissement. Les villages Bonamangolo, Abidjan 1, Ndokbong accueillent l'autorité administrative tout en lui présentant les différents problèmes qui freinent le développement de ces zones reculées du Cameroun. Nous sommes vraiment contents que notre sous-préfet, qui est là depuis un peu 2 ans, ait accepté de fouler enfin le sol du Yablampatois pour une tournée de prise de contact socio-économique. Et pour nous, vraiment, ça permet aux uns de comprendre que nous comptons. Nous sommes un village qui comptons, non seulement dans la soie de Vassy, mais dans le département du Camp. J'attire l'attention de nos frères et sœurs de venir se joindre à nous pour le développement du Bonamangolo, son développement et son innovation. Et que Dieu permette à ce que nos élites qui sont là, les grands présidents, les grands postes de responsabilité, que Dieu les maintienne là-bas et qu'ils puissent avoir un amour profond pour le village. Dans cette tournée, le sous-préfet instruit la création des comités de vigilance pour renforcer la sécurité. L'apparente quiétude de la région de l'Ouest ne doit nullement faire dormir les forces de défense sur leur laurier. Une réunion de concertation a rassemblé à Bafoussam au secteur militaire numéro 9, le haut commandement militaire de la 5e région militaire et les principaux responsables des forces de sécurité. Point de mire, mesures nécessaires et stratégies tant pour les fêtes de fin d'année, la couverture sécuritaire de la CAN et riposte en cas d'attaque. Une rencontre supervisée par les généraux de brigade de Cavalaire et Congrès Divine, respectivement commandant de la 5e région militaire interarmée et de la 5e région de gendarmerie, en présence du gouverneur de la région de l'Ouest représenté, du procureur général, des responsables militaires des 2 régions, toutes les autorités locales concernées par la CAN. En effet, la 5e région militaire interarmée couvre les régions administratives de l'Ouest et du Nord-Ouest, avec poste de commandement à Bamenda. Ici, le défi sécuritaire reste marqué par des velléités sécessionnistes et des attaques des groupes armés. D'où la vigilance dans les différents sites, aéroports, stades, hôtels, cités. Détrompez-vous, il ne s'agit pas d'une attaque terroriste. En réalité, c'est une simulation d'un cas réel d'explosion pendant un match de football lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Okay. 15 minutes après le début d'une rencontre de football, l'on assiste à la déflagration brutale d'un engin explosif, causant un incendie dans l'une des tribunes du stade omnisport de Nguémé. Sous la coordination du commandant tactique, le commissaire divisionnaire Jean-Marie Ndienga, les différentes composantes des forces de défense et de sécurité se mettent en mouvement. Il s'agit d'un exercice de simulation, c'est-à-dire pendant la CAN, il est fort possible qu'il y ait un acte terroriste, qu'un acte terroriste se produise dans un stade. Pendant que l'équipe de protection sécurise les joueurs, des assaillants séparatistes parviennent à prendre des otages. L'incendie est maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Une équipe de fouille s'active et découvre un engin explosif qui est neutralisé. Les blessés sont évacués. Et nous vous demandons de garder votre calme parce que tout est mis en œuvre pour libérer ces otages et neutraliser les terroristes. Gardez votre calme. Merci. Les ravisseurs exigent un négociateur afin d'obtenir une rançon. La phase de négociation est entamée, mais elle aboutit à un échec. Une équipe d'intervention neutralise les terroristes et libère les captifs. C'est dit que les forces de défense et de sécurité sont prêtes à faire face à toute menace éventuelle.